messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Vous informer reste notre devoir le plus cher. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également, croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo. C'est ici, le journal universitaire. L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, ISEKIN en sigle, dirigé par le professeur Edson Nyonsaba, a organisé le lundi et mardi dernier un séminaire d'appropriation de l'arrêté ministériel numéro 401 portant sur la fixation des modalités d'évaluation, de progression et d'orientation des cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes, des licences et des maîtrises en République démocratique du Congo. C'était au sein de cet établissement. Christian Konkoli et Blaise Boucha pour le reportage. Relever le défi de la mise en œuvre de la réforme licence master doctorat à l'Institut supérieur des commerces, c'est l'objectif de ces séminaires d'appropriation de l'arrêté ministériel numéro 401 du 28 août 2023 portant fixation de modalités d'évaluation, des progressions et d'orientation dans le cycle d'études en vue de l'obtention des diplômes des licences maîtrises en République démocratique du Congo. Ouvert et lancé le lundi 4 septembre sous l'initiative du professeur Edson Nyonsaba, directeur général de l'ISEKIN, dans la grande salle de la bibliothèque de cet établissement. Pendant 2 jours, les personnels scientifiques, académiques et administratifs de l'ISEKIN se sont apaisantis sur cet arrêté de 49 articles répartis en 8 titres dont la définition des concepts, l'objet et le principe des modalités d'évaluation, régime et barème d'évaluation, les règles d'acquisition et validation des compensations et de capitalisation, les règles de passage, de redoublement et d'orientation, les précisions sur les jurys des délibérations et les travaux d'intégration, l'archivage des résultats et les dispositions transitoires et finales. Chose qui va matérialiser la mise en œuvre du système LMD, comme le souligne le directeur général de l'ISEKIN, le professeur Edson Nyonsaba. Aujourd'hui, nous venons de nous approprier de l'arrêté
qui donne les précisions sur la réforme LMD dans ses détails en ce qui concerne la gestion académique. Il va s'en suivre et la numérisation de la gestion académique qui est déjà en cours avec nos experts maison en collaboration avec les techniciens du ministère. Nous travaillons sur la modernisation de nos auditoires, les équipements numériques. Et tout ceci n'est possible qu'avec l'adhésion de toute la communauté. Au comité de gestion, nous exprimons une grande satisfaction parce que les étudiants, les agents, les enseignants, tous s'approprient les réformes en cours et désormais, rien ne peut stopper l'IEC d'aller vers la haute école de commerce. L'IEC, la grande école de commerce. En outre, plusieurs comparaisons ont été faites par les intervenants du jour en rapport avec la grille des cotations de l'année précédente et la réforme proposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Chose qui a été comprise avec exactitude par l'assistance. Présent à ces assises de 2 jours, le coordonnateur des étudiants de l'IEC Kin, Marc Moutambaye, s'est dit heureux de voir comment les systèmes LMD s'améliorent et facilitent l'étudiant à bien poursuivre son cursus académique. Nous sommes très contents d'avoir le système LMD et surtout que ça valorise surtout l'applicabilité de l'étudiant dans la conciliation de la pratique à la théorie. Et donc pour nous les étudiants c'est favorable parce que le monde actuel a besoin d'avoir des excellents à la place des bons. Et donc la formation est tellement capitale pour nous et donc nous suggérons que ça puisse être encouragé et accompagné pour sa faisabilité et son impact. Notons que cette activité de 2 jours a été sanctionnée par la remise des brevets à tous les participants. L'Université catholique du Congo, UCC en sigle, procède aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2023-2024 sur les 2 campus, Limete et Mongafula, dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les 2 campus Limete et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes: faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine ou l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Bonne nouvelle pour la communauté de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAU. En sigle, désormais, tous les services de cet établissement seront numérisés. Le lancement de ces processus par le directeur général de cette institution, le professeur René Mpourou Mazembe, a eu lieu le lundi dernier. Les détails avec Laetitia Kapinga et Jérès Lando. C'est une innovation de grande envergure à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa. Désormais, aucune opération de paie ne se fera dans un bureau de section, car le comité de gestion que dirige le professeur René Mpourou et les cabinets du ministre de tutelle ont trouvé une solution pour une bonne gestion financière au sein de cet établissement en mettant en place une application dénommée OPT Solutions. Selon ces techniciens, les étudiants peuvent facilement télécharger l'application OPT Solutions sur Play Store et suivre la procédure pour le paiement des différents frais demandés à l'ISAU. Le professeur Mpourou Mazembe, directeur général de l'ISAU, a salué cette initiative qui entre dans la vision du ministre de l'ESU qui prône la bonne gestion des établissements universitaires. Ce lancement nous permet d'atténuer beaucoup de dysfonctionnements dans la gestion des établissements en termes d'améliorer toutes les fraudes qui se font dans la gestion de façon globale de l'établissement, tant sur le plan financier que sur le plan académique. Et ce lancement va nous permettre d'améliorer et de faire une traçabilité claire
de la gestion de tous ces différents secteurs au sein de l'établissement. Je veux dire la gestion des frais académiques, la gestion d'évaluation des étudiants, et ça va nous permettre d'entrer avec un très bon élan avec le système LMD qui est trop exigeant et qui doit faire que les choses soient très bien tracées avant et que la gestion de toutes ces activités soit très bien comprise par tout le monde. Parce que la gestion n'est pas seulement la question des gestionnaires, mais c'est tout le monde qui doit participer dans la clairvoyance au sein de cette gestion de l'établissement. Les conseillers du ministre de tutelle en charge du numérique n'est pas resté indifférent pour relever les avantages de cette innovation. Ce que nous venons de lancer s'inscrit dans le pilier que nous appelons gérer autrement dans le système LMD. C'est-à-dire, nous voulons supprimer l'intervention de l'homme entre les paiements de l'étudiant et la constatation de son paiement, pour ainsi lutter contre le phénomène qui est appelé faux bordereau. Il y a lieu de retenir que la gestion financière accompagnée du numérique doit dorénavant être exécutée autrement à l'ISAU, en souligné le membre du comité René Mpourou, à la grande satisfaction de toute la communauté. L'université chrétienne Don Akam procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats dans toutes les filières qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC Doakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés psychiatrie. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, ICC Doakam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, ICC Doakam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesses à un prix bas, qualité supérieure, L1 $150, LD $175 et L3 $200. Master 1 $225 et Master D $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26 avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Radi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16 avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'université chrétienne catholique UCC Doakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. Parlons de nouveau de la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université protestante au Congo. 233, c'est le nombre de lauréats lancés sur le marché d'emploi au cours de la dite cérémonie organisée le week-end dernier à la cathédrale du centenaire protestant. Reportage d'Ivan Longolou et Néné Wambenga.
C'est dans cette ambiance inhabituelle à l'Université protestante au Congo qui marque la fin de l'année académique 2022-2023 et la collation des grades académiques de finalistes qui ont passé 5 ans de formation et de sacrifices afin de devenir des solutions pour la construction de la nation congolaise. Le professeur Mampunza Mamiezi, recteur ad intérim de l'UPC, a demandé à l'assistance d'observer 1 minute de silence à l'endroit de Monseigneur professeur Ngoïbolia, recteur de l'UPC décédé au mois de février dernier pour le loyal service rendu à cet alma mater. Poursuivant son discours, le recteur AI de l'UPC a fait savoir à la communauté universitaire que le calendrier académique a été bel et bien respecté malgré les contraintes du système LMD. L'UPC a un projet de construction d'un bâtiment administratif et autres auditoires. Tour à tour, les différents doyens des 5 facultés ont proclamé le résultat de la première session, dont 10% des réussites sur l'ensemble, soit 233 lauréats pour la première session. Le recteur AI de l'UPC a conféré des grades académiques à tous les finalistes du premier, deuxième et troisième cycle en ces mots. Professeur Dr Mampunza Mamiezi Samuel, recteur à l'intérim de l'Université protestante au Congo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le Synode national de l'Église au Congo et par le règlement organique de l'Université protestante au Congo et conformément aux dispositions légales en matière de collation des grades académiques, conférons le grade aux candidats précités. En vertu de quoi, nous leur remettons les présents diplômes et déclarons que les intéressés ont la jouissance des avantages que confère le grade précité. Notons que la Fondation Aoudji a remis quelques bourses d'études aux meilleurs lauréats du jour, à la grande satisfaction des parents et invités. Après avoir lancé sur le marché d'emploi les centaines de finalistes sortis de la faculté des sciences informatiques de l'Université protestante au Congo pour l'année académique 2022-2023, le professeur Kutangila, venant de la dite faculté, se félicite des efforts potentiels de sa faculté dans le développement de la République démocratique du Congo, élément proposé par Georges Ndelumbi et Blaise Bouchard. 25 août 2023, nous sommes à l'Université protestante du Congo, UPC. Un grand événement est organisé à la science des facultés de sciences informatiques autour de la défense des mémoires de fin d'études. Un fort potentiel dans le développement de la République démocratique du Congo dans le secteur des sciences informatiques a été découvert à travers les différentes présentations des étudiants. Nos étudiants, par rapport aux années passées, voyons que le niveau augmente toujours. Vous avez le département d'intelligence artificielle qui a l'option robotique et jeux vidéo. Vous avez l'ingénierie logicielle qui a l'option génie logiciel et la sécurité informatique. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont été. Et nous avons aussi l'option système informatique qui se base sur le développement des logiciels, maintenance, etc. Donc ce sont des travaux concrets et les étudiants ne se limitent pas à faire seulement la défense, mais présentent des résultats concrets, des résultats pratiques qui montrent leur assimilation des enseignements et leur mise en pratique des enseignements appris ici à l'université. À l'UPC, j'ai appris aujourd'hui dans le domaine de l'ingénierie logicielle à concevoir un système de A à Z, c'est-à-dire je vais de la phase de conception jusqu'à la phase de transition. Aujourd'hui un système qui
portait sur l'application de l'Internet des objets dans le monitoring d'un système automatisé de fertigation. Et la fertigation, elle est au fait l'utilisation des nutriments et de l'eau simultanément dans les plantations. Enfin, la collation des grades académiques a eu lieu le 5 septembre 2023 et les nouveaux diplômés n'ont pas manqué de s'exprimer. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai été la lauréate en fait, de ma promotion et tout. Et je suis aussi heureuse parce que je quitte l'UPC aujourd'hui en tant que licenciée. Et on a beaucoup appris ici, et après beaucoup d'efforts, et on est ravis. Je crois que ce qui est beaucoup plus important dans ce monde pour une nation, c'est la technologie et tout ce qui est lié au développement technologique. Alors, selon mon domaine d'application, à savoir les réseaux informatiques, je crois qu'il est nécessiteux pour la République démocratique du Congo aujourd'hui de déployer un très grand réseau au cœur de l'Afrique et qui peut servir aussi d'hébergeur pour d'autres nations. Alors, en termes de réseaux informatiques, la République démocratique du Congo représente un fort potentiel en termes de télécoms et réseaux informatiques. Dans les cas où ce pays se développerait sur le plan infrastructure informatique, je crois que nous allons propulser le développement de ce pays ainsi que d'autres pays africains qui peuvent dépendre de nous compte tenu du fait de notre position géographique au centre de l'Afrique qui peut impacter l'Afrique et le monde entier. À partir de là, j'ai trouvé avec le peu que j'avais reçu à l'UPC, ça m'a permis de décrocher un petit boulot en tant qu'administratrice d'un logiciel. Direction la province du Haut-Katanga où l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL un cycle, ouvre déjà ses portes pour les inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes les options qu'il organise pour l'année académique 2023-2024 avec le système licence, master, doctorat, LMD en cycle. Suivez. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Et le centre de formation Mardoc Création procède également aux inscriptions de nouveaux candidats pour la formation en coupe-couture son patron en vue de répondre aux besoins vestimentaires de la population quinoise. Emmanuel Lema pour les images. Du nouveau à Kinshasa, du nouveau dans la formation de couture sans patron pour répondre aux besoins vestimentaires de tous les habitants de la RDC en général et de la commune de Kalamou, Kassavubu, Ngiringiri, Bumbu,
Selimbao et autres en particulier. Mardok Création, à travers son manager Dorcas Bossolo, vient vous apporter de la valeur ajoutée, spécialement dans l'apprentissage de la couture sans patron. Mardok Création vous offre cette opportunité de venir apprendre via la formation des qualités qu'elle dispose pendant 9 mois à moindre coût. Étudiants, élèves, chercheurs, bref, toutes les catégories, venez faire preuve du professionnalisme à travers la couture sans patron, car Mardok Création, c'est l'excellence, la qualité et le professionnalisme. Inscrivez-vous au centre de formation Mardok Création, situé sur l'avenue Nyangara numéro 2, référence direction Elengesa, dans la commune de Ngiringiri. Contactez-nous au plus 243 82 07 83 844, soit plus 243 85 21 78 708. Hâtez-vous, car les places sont limitées. Les habitants de la commune de Kisansou, précisément dans les quartiers régis des eaux, sont confrontés aux énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable depuis plus de 8 ans. Ces derniers lancent un cri d'alarme à l'autorité urbaine de s'enquérir de ces problèmes. Jémiman Kassi, Julia Nyabita et Elodie Bomounessine, cet élément. Le manque d'eau potable demeure une situation préoccupante dans plusieurs municipalités de Kinshasa en général et dans la commune de Kisansou en particulier, précisément au quartier Régie des eaux où les habitants de ce coin sont confrontés aux difficultés d'eau potable depuis plusieurs décennies. Cette situation ne facilite pas la tâche non seulement aux habitants de ce coin à s'approvisionner en eau potable, mais également aux étudiants et élèves qui sont censés de se laver avant de reprendre le chemin de l'école ce 4 septembre. Malgré les efforts consentis par les politiques pour fournir de l'eau potable via leur forage, ces derniers sont restés une goutte d'eau dans l'océan compte tenu du nombre des habitants qui se pointent au lieu où se trouvent les 10 forages pour s'en procurer et le coût qu'ils sont censés supporter chaque jour, moyennant 150 francs pour un bidon de 25 litres. En espérant une solution durable, les habitants du quartier Régie des eaux montent au créneau pour demander aux autorités urbaines de leur trouver une solution par la construction d'une station d'eau pour la fourniture d'une eau permanente. Ici est de rappeler que c'est depuis 2015 que ce quartier n'est pas fourni en eau potable et le gouvernement provincial doit prendre à bras le corps cette situation pour résoudre tant soit peu cette problématique. Avant de boucler cette édition, parlons à présent de la construction du pont jeté dans la rivière Makelele à Selimbao au quartier Luboudi. Cet ouvrage construit par l'Office de voirie et drainage va faciliter la mobilité des élèves, étudiants et habitants de la commune de Selimbao et Ngaliema. Suivez le reportage de Ruth Moumangi, Julia Nyabita et Mardoché Matumele. Officiellement lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les travaux de la construction du pont Luboudi, reliant la population du quartier Kaluka dans la commune d'Engaliema et celle de la commune de Selimbao touchent quasiment à leur fin. La construction de ces ponts permettra aux habitants de deux communes précitées de circuler aisément sans difficulté jusqu'à leur domicile, mais également facilitera les échanges commerciaux entre les populations. Cette grande infrastructure est également la bienvenue chez les élèves et étudiants qui jadis faisaient les longs trajets pour arriver à leur établissement respectif. Il s'y est de noter que ces travaux de construction du pont Luboudi à une longueur de 100 mètres sont exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD et financés par le gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra. Une réalisation de Djibril Nzouzi et Emmanuel Lema. Une édition assurée par Julia Nyabita et Exaucé Mapanga, assistée par Cosma Longue, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.